Salut, je suis Christiana Vitiosa. Au plaisir de vous revoir ce mois et bonne année à tous. Bonne année 2025, c'est le début de notre nouvelle émission Expression. Expression pour l'impact. Expression, c'est l'émission des jeunes présentée par les jeunes et pour les jeunes. Je vous encourage à regarder cette émission en famille pour plus de plaisir. Alors, pour impacter toi qui nous regardes en ce moment, nous avons plusieurs rubriques. Je suis en compagnie de plusieurs jeunes. Il s'agit d'Eben, que vous allez découvrir tout à l'heure, de Eugène Joël, que vous allez découvrir, Loïs Keren et Nathan Raphaël. Chacun aura quelque chose à partager avec vous tout le long de cette émission. Tout de suite pour la première rubrique. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter l'histoire du jour. Alors, recevoir notre premier invité, Eben Moïse. Je m'appelle Eben Moïse. Je lis dans Jean 3, versets 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un homme des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Merci Eben pour cette brillante lecture. Nous allons accueillir un autre invité pour la rubrique Partage. Bienvenue à la rubrique Partage. Et pour ce faire, nous allons poser des questions à chacun de nos invités et ils vont répondre pour qu'on s'assure qu'ils ont bien écouté l'histoire. Vous également, prêtez-vous à ce jeu pour qu'on s'assure que vous avez bien écouté l'histoire. Il faut qu'à la fin, nous sachions tout ce que veut dire naître de nouveau. De qui parle le texte? Écrivez rapidement, 2 secondes. De qui parle le texte? On écrit en gros caractères et en majuscule. De qui parle le texte? On compte ensemble jusqu'à 10. Allons-y ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Stop. On montre les ardoises à la caméra. Je n'ai pas encore vu. Est-ce que c'est ça? Maintenant, je vais prendre les ardoises. C'est l'histoire de Nicodème. On applaudit pour tous les panélistes. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez très fort. Ok. De quoi parle Jésus à Nicodème? De quoi parle Jésus à Nicodème? On commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Stop. Quand tu stop, on stop. Ok. Est-ce que c'est ça? Moi, je n'ai pas encore vu. Je peux voir les ardoises naître de nouveau. On attend un point. Naître de nouveau, Eugène, même comme je le fais écrit. 2 points. On applaudit pour les 2 candidats. Le match est serré. Hein? Ok, soyez plus concentrés parce que les difficultés arrivent.
Quand Jésus dit, pour naître de nouveau, il faut naître de l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Cette fois-ci, on ne doit pas écrire, on va s'exprimer. L'émission, c'est... Quel est le nom de cette émission? Expression. L'émission, c'est... Expression. Et quand on dit expression, on répond... Pour les pas. On répond... Pour les pas. Expression... Pour les pas. Expression... Pour les À pas. la maison, je vous entends par expression... Pour les pas. Très bien, pour les pas. Alors, que signifie naître de l'esprit? Je me tourne vers Nathan. Ils nous disent que signifie naître de l'esprit. Nathan, on t'écoute. Pour moi, naître de l'esprit, Regarde la caméra. pour moi, naître de l'esprit, c'est autre chose que naître dans de la chair. Pour moi, d'abord, naître de la chair, c'est naître du ventre de Satan. Naître de l'esprit, c'est partir d'un côté et de l'autre côté. Donc, partir des ténèbres vers la lumière. Et on ne peut partir des ténèbres vers la lumière grâce à Jésus. Naître de l'esprit veut dire quoi, Eugène? Eugène veut nous dire ce que veut dire naître de l'esprit, oui. Naître de l'esprit est pour moi ne pas n'avoir Jésus dans ton cœur et si tu n'es, faut savoir que tu n'es pas encore né de Dieu. Et il faut maintenant naître de nouveau en donnant sa vie à Christ. Est-ce qu'il y a un âge pour naître de l'esprit? Il y a un âge, Nathan? Non, il n'y a pas d'âge pour naître de nouveau. Est-ce qu'il y a un âge? Je prends ma question. Est-ce qu'il y a un âge pour naître de nouveau? Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Toi qui me regardes, je ne sais pas si tu as 50 ans, si tu as 15 ans, tu as 18 ans. C'est le moment de naître de nouveau. Et comme Eugène l'a si bien dit, il faut naître de Dieu. Ne te contente pas seulement d'être né du ventre de ta mère. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. N'est-ce pas? Et que signifie recevoir Jésus dans son cœur? Quelle est la différence entre quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus dans son cœur et quelqu'un qui a reçu Jésus dans son cœur? Est-ce qu'on peut voir une différence? Qui répond à la question? Est-ce qu'il y a une différence? C'est le fait d'avoir la foi avec les autres. Si tu n'as pas la foi avec les autres, c'est que ça montre que tu n'es pas né de Expression! Pour les pas. Expression! Pour les pas. Exprime-toi, Eugène, on t'écoute. Dis-nous tout. Je disais que Si quelqu'un a la foi avec les œuvres, il est né de nouveau. Et si quelqu'un a la foi mais il n'a pas les œuvres, il n'est pas né de nouveau. Oh là là, est-ce qu'on peut applaudir pour Eugène? On ne peut pas nous tromper, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit qu'il a reçu Jésus dans son cœur, il dit seulement qu'il a la foi en Jésus. On ne voit pas les œuvres de la foi, l'amour, la joie, la paix. Quoi encore? Les fruits de l'esprit, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la bonté. Si tous ces fruits ne sont pas manifestes dans sa vie, il faut se poser des questions, n'est-ce pas? Ça veut dire que la personne a besoin de Jésus, même si elle va déjà à l'église. Ok, parlant de l'église, c'est la dernière question de partage. Est-ce que être baptisé ou aller à l'église, ça suffit pour considérer qu'on est né de nouveau? Non, partir à l'église et être baptisé, ça ne suffit pas pour naître de nouveau. Quand tu es baptisé, ça veut dire que tu es mort avec Christ et que tu as ressuscité avec Christ. Et moi, je sollicite beaucoup de personnes à se baptiser en s'immergeant dans l'eau et non à verser l'eau sur la tête. Je ne sais pas ce que veut dire verser l'eau sur la tête, mais on doit faire avec les instructions bibliques. Donc, partir à l'église c'est bien, se baptiser c'est bien, mais il faut prendre un temps avec Dieu, l'aimer, aimer être avec lui, faire des œuvres comme Eugène l'a dit, avoir la foi dans tout ce que nous faisons et
évangéliser. Donc, si tu as pu recevoir les Écritures, tu peux aussi transmettre cette parole qu'on t'a donnée à une autre personne. Donc, c'est un peu une vie quand tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Lorsqu'on veut se baptiser, il faut d'abord se repentir. Et c'est la repentance qui donne un sens à ton baptême. Donc, si tu ne t'es pas repenti, tu vas te baptiser. On peut dire que tu es parti te laver, tu n'es pas parti vraiment te baptiser. Donc, il faut d'abord se repentir. Et deuxièmement, partir à l'église. Tout le monde peut partir à l'église, tout le monde a bien venu à l'église, même les sorciers, les charlatans, les impudiques, tous ceux-là sont les bienvenus à l'église. Mais maintenant, tu peux partir à l'église, le message qu'un orateur ou un pasteur donne au peuple te touche. Et c'est là-bas que tu peux recevoir Jésus dans ton cœur. Et là, ta vie chrétienne démarre tout de suite. Alors là, on dira que tu es né de nouveau. Est-ce que tu m'attends? Si toi tu pars à l'église, toi tu t'es déjà baptisé, pose-toi la question si tu t'es déjà repenti. Parce que c'est ta repentance qui fera toute la différence. Ne te viens pas à Jésus juste pour être guéri, pour recevoir des miracles, pour recevoir des exaucements, pour réussir à ton examen, mais viens à Jésus parce que lui seul peut te donner le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Ainsi prend fin la rubrique partage. Je remercie Eugène et Nathan qui sont venus me tenir compagnie. À tout de suite. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro.
suis Thérèse Nialeux. Mon nom d'artiste, c'est Christiana Vitiosa. Je suis chantre de l'Éternel, passionnée de l'Évangile et de l'évangélisation. Je suis mariée, mère au foyer, chef d'entreprise. J'ai 4 enfants et je suis là pour témoigner de ma rencontre avec Jésus. Je vais d'abord vous dire comment était ma vie avant Jésus. Avant de rencontrer Jésus, j'étais trop dans le doute. Je n'étais sûre de rien. Je manquais d'assurance. Je manquais de référence. Je ne pouvais pas prendre position devant un problème. Je ne pouvais pas dire non, je ne fais pas ci parce que Dieu n'aime pas ça. Ou oui, je peux faire ceci, quel que soit ce que ça va me coûter. La preuve, c'est que j'ai été entraînée chez les marabouts. Mais un cœur me disait, ce n'est pas bien. Un autre cœur disait, fais-le quand même, c'est pour ta sécurité. Et quand je l'ai fait, j'ai senti en moi de la tristesse. En fait, quand je me suis laissée blinder, vous savez, en Afrique, on fait des coupures, des entailles sur le corps pour se protéger et on insère des produits à l'intérieur. Je ne connaissais pas Jésus. Je ne savais pas qu'il protégeait. Et c'est après cette histoire que j'ai commencé à ressentir en moi une sorte de culpabilité. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Et je le cherchais sans savoir exactement comment. Mais heureusement, il y a eu une réunion familiale, ou disons un camp de jeunes qu'on a organisé. Et j'ai tout fait pour participer à ce camp. Et c'est pendant ce camp que j'ai remarqué des jeunes comme moi qui priaient, qui lisaient la Bible et qui vivaient des choses incroyables que je n'avais jamais vécues avant. Alors, j'ai dit, voilà ce que mon cœur cherchait depuis. Et depuis ce temps, après le retour de ce camp, je n'ai plus jamais été la même. Je suis allée à l'église, mais cette fois-ci, j'avais un bloc-notes. Je prenais des notes, je écoutais plus attentivement parce que je savais que Jésus c'est une personne réelle. Jésus m'a apporté l'assurance de mon salut. Avec Jésus, j'ai l'assurance de mon salut. Avec Jésus, j'ai la joie qui ne dépend pas des circonstances. Avec Jésus, je reçois beaucoup de choses. Et ce n'est pas forcément le fruit de mes efforts qui me permettent de vivre, mais c'est la grâce de Dieu. Et le Seigneur me donne, lorsqu'il m'arrive d'être tenté, de persévérer, de résister à la tentation, alors qu'auparavant, par mes propres forces, je n'y arrivais pas. Avec le Saint-Esprit qui habite en moi, désormais je suis forte. Désormais, lorsqu'il m'arrive aussi de pécher, je prie et je demande à Dieu tout simplement de me pardonner et je reçois le pardon qu'il m'a accordé à la croix par la foi. Je te conseille, toi qui me regardes, d'ouvrir ton cœur à Jésus et tu verras que ta vie aura un sens. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Bonjour tata, mon bébé est malade depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal à la tête. Elle vomit, elle a fièvre. Je suis sûre que c'est le paludisme. Je vais faire des examens pour confirmer ce que j'ai dit. Ouais, docteur, je suis fatiguée. Je suis tombée malade tout le temps. Comment faire pour la faire tomber tout malade? Toi et ton bébé, vous devez toujours dormir sur une moustiquaire imprégnée. Pour éviter le paludisme, nous vous conseillons de toujours dormir sur une moustiquaire. A tout de suite pour la dernière rubrique.
Nous voici rendus au terme de cette émission. J'espère que vous avez aimé. Mettez en commentaire ce qui vous a le plus marqué, ce qui vous a le plus touché. Et si vos questions également sont attendues, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Et encore plus, n'oubliez pas de partager avec vos amis, vos connaissances et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines éditions. Expression. Expression. Au revoir.